Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, bienvenue dans votre taroscope de janvier 2025. Je m'appelle Catherine. Je tire les cartes, mais ce n'est pas moi qui les interprète. Ce sont mes guides par le biais de l'écriture inspirée. Je fais des consultations uniquement par mail. Vous pouvez m'écrire à oraclecatherine@gmail.com, oracle avec un S, Catherine tout attaché, @gmail.com. On va commencer tout de suite par votre tirage en une phrase sur chacun des domaines de votre mois. Nous commençons avec l'oracle du monde dans les domaines santé, amour, famille, amitié, argent et travail. Voyons ce que les cartes ont à vous dire, vous les taureaux, pour janvier 2025. Taureaux et ascendants taureaux qui regarderaient cette vidéo. Donc je vais tirer une carte pour chaque domaine. Et ensuite, je laisserai mes guides interpréter le tirage. On y va. Pour la santé. Le passé. Pour l'amour. L'excès. Pour la famille. Effondrement. Pour l'amitié. Réflexion. Pour l'argent. Peur. Et pour le travail. Accusation. Donc je vais prendre mon petit carnet et je vais consulter mes guides. Pour la santé. Par le passé, vous avez eu quelques soucis. Mais rien de grave. Ils veulent que je mette une autre carte par-dessus. Stabilité. Comme l'indique la carte, la situation se stabilise. Vous ne faites rien de fou pour votre santé, mais rien de néfaste non plus. Gardez cet équilibre tant que vous le pouvez. Mais n'oubliez pas qu'il peut être précaire. Maintenant, amour avec l'excès. Le calme avant la tempête. Ça vous dit quelque chose? C'est un peu votre devise. Vous aimez quand ça bouge, vous n'aimez pas la stagnation. En amour, c'est la même chose. Vous refusez l'oisiveté, quitte à créer des conflits. Si les choses ne vont pas dans votre sens, ou bien ne sont pas un long fleuve tranquille, c'est entièrement votre faute.
comme la carte l'indique, vous excellez dans l'excès. Famille à présent. La famille au sens large. C'est-à-dire les parents et vous-même. Ce n'est pas une grande entente. Vous voulez tout contrôler et vous y arrivez plutôt bien. Mais est-ce que cela convient à tout le monde? Posez-vous la question, car votre sale caractère pourrait donner des envies d'ailleurs aux personnes qui vous entourent. À présent, l'amitié. Les amis, ça va. Ils ne vous causent pas trop de problèmes. Mais vous vous demandez si ce sont les bons. Sont-ils aussi loyaux que vous l'êtes envers eux? Je vais recouvrir d'une autre carte. La femme. L'amitié de femme à femme peut être forte au début et tendue vers la fin. Vous aimez vos amis, mais vous ne savez pas les garder. Ensuite, l'argent. L'argent vous brûle les doigts. Il est temps de vous faire plus confiance. La peur du manque est présente. Mais il ne faut pas qu'elle vous hante. Solitude. Vous n'êtes pas du genre à partager habituellement, mais il va falloir que cela change. Travail. Les relations entre collègues sont tendues. Ce n'est pas de votre fait. Ce sont eux qui ont du mal avec l'environnement. Ce n'est pas vous qui êtes visé personnellement, mais attention aux répercussions. Les oui-dire et les mal-dire des uns et des autres peuvent retomber sur vous. Voilà, ça c'était pour votre mois de janvier en une phrase par domaine. À présent, je vais tirer l'oracle G pour votre tendance générale du mois. L'oracle G pour les taureaux ascendant taureau qui regarderont cette vidéo pour janvier 2025. Taureaux ascendant taureau qui regarderont cette vidéo pour janvier 2025. Qu'avez-vous à me dire pour les taureaux ascendant taureau qui regarderont cette vidéo pour janvier 2025? Voilà pour les taureaux, j'ai fait votre tirage. Maintenant, nous allons faire l'interprétation domaine par domaine.
ce qui parle de vous. Le médical. La ville. La femme. Les moyens de transport. L'oiseau bleu. Le point d'exclamation. L'araignée du matin. La poignée de main. L'automne. L'hiver. Le lion et la pyramide. Maintenant, je vais en faire l'interprétation. Vous allez peut-être avoir un petit ennui de santé, une hospitalisation temporaire. Vous serez accompagné d'une femme pour soit pour vos soins, soit pour vous accompagner moralement. Vous ferez peut-être un voyage pour la santé, une cure. Vous risquez d'être éloigné des vôtres pendant un certain temps. Cela vous causera de la peine, mais ce sera bon pour vous. Vous allez être guéri. Il faudra attendre un petit délai de quelques semaines, 3 à 6 semaines pour la guérison. Normalement, les saisons sont des mois, mais là, on me dit des semaines. Vous aurez la force de vous en sortir et en sortirez et serez grandi par cette épreuve. Alors, on voit ici une épreuve médicale, mais ça ne sera pas quelque chose de grave. Il ne faudra pas vous en faire. Là, vous avez une étoile qui vous protège. On va regarder ce tas-là dans 2 minutes. Ce n'est pas quelque chose qui vous handicape ou qui vous fait traîner pendant des mois et des mois ou qui vous... Voilà, ça risque juste de vous éloigner un petit peu des vôtres le temps de la cure et le temps de la guérison. Mais la guérison, il y aura, c'est certain. Ensuite, les projets et les idées. L'éléphant. Le sexe. La croix. L'homme. Les chiffres. La chauve-souris. Le cœur barré. Le cadeau. L'escargot. L'argent. Et l'étoile. Vous êtes une personne qui aimait multiplier les conquêtes. Et dans la globalité, vous y arrivez. Mais vous allez changer. Vous allez sans doute rencontrer la personne qui vous donnera envie de changer. Fini le papillonnage, fini les je vais à droite, je vais à gauche,
t'es le plus beau, t'es la plus belle, mais tu n'es qu'une étincelle, c'est terminé. Cette personne qui va vous demander, enfin pas qui va vous demander, pour qui vous voudrez vous poser, serait une personne probablement intellectuelle. Une personne probablement intellectuelle. Ce n'est pas habituellement le genre de personne que vous côtoyez. Vous aimez les personnes qui font la fête, vous aimez les personnes qui aiment s'amuser, etc. Mais ce sera un cadeau de la vie. Un cadeau que vous attendez depuis longtemps en fait, parce que vous papillonnez, mais vous espérez toujours trouver l'amour, trouver la personne qui vous conviendra. Vous vous dites, en multipliant les conquêtes, forcément je la trouverai. Bah là, apparemment, vous allez la trouver et vous allez arrêter un petit peu les bêtises. Cette personne travaillera peut-être dans un domaine scientifique. Ça sera un intello et qui gagnera bien sa vie et qui vous gâtera, vous protégera. Elle vous aimera dans tous les sens du terme. Toute la personne que vous êtes, avec vos erreurs du passé, avec vos défauts d'aujourd'hui, elle vous aimera dans votre globalité. Alors, le troisième tas. La consultante. La justice. Le consultant. Les deux cœurs. La colombe. La route. Le poignard. L'écureuil. Les papiers. Le chien. L'été. Et le rat. Là, vous avez la justice entre deux consultants. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des démarches juridiques à faire. C'est sûr, c'est certain. Entre les deux consultants, c'est que ça vous concerne. Vous ne pourrez pas passer à côté. Ça concernera peut-être un divorce ou une rupture. Quelque chose qui va vous faire du bien. Vous attendez cette décision de justice, vous attendez cet acte pour vous libérer de quelque chose de toxique. On vous l'a fait à l'envers et vous voulez vraiment couper avec ce passé, cette autre personne qui vous rendait la vie malade, cette autre personne qui était une personne qui devait avoir beaucoup de défauts. Ça va vous faire des démarches administratives, mais ça sera derrière vous. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Vous avez des amis, des gens près de vous qui sont là pour vous rassurer, pour vous épauler, pour dire on va faire la fête et tout après cette décision de justice en votre faveur. Et
c'est des amitiés qui sont durables, épanouissantes. Là, le rat, c'est pas en méchanceté, c'est en fin de tout. Vous allez tourner la page à quelque chose d'important dans votre vie, mais quelque chose qui vous soulage et qui dit c'est la fin de cette mésentente, c'est la fin de cette ça se dit pas, mais crapulosité. La personne avec qui vous étiez, c'était une crapule. Et maintenant, elle va vous foutre la paix. Et vous en êtes débarrassé. Le troisième tas. La harpe et le masque. La rose. La bougie. Le serpent. La pensée. Le vieil homme. Le printemps. Le choix. Le stéthoscope. Le parchemin. La balance. Et le coquillage. Alors, on me dit que vous allez vous tourner vers des arts divinatoires. Ça peut être les cartes, ça peut être le pendule, ça peut être la médiumnité, ça peut être pas mal de choses. Et que ça va vous épanouir. Vous allez vous épanouir dans ce domaine. Toutefois, vous avez des doutes en ce qui concerne vos capacités dans ce domaine particulier. Vous vous dites, j'ai pas de don, ce n'est pas pour moi, qui va s'intéresser à ce que j'ai à dire? Là, vous allez vous lancer d'ici ce printemps. Vous n'allez pas attendre la Saint-Glinglin pour vous y mettre. Vous n'allez pas attendre que les feuilles tombent. C'est ce qu'on me dit. Que vous n'allez pas attendre d'être vieux, de la vieille personne. Vous allez vous y mettre tout de suite. Vous allez faire ce choix. C'est un choix qui vous conviendra, qui vous guérira spirituellement. Vous vous posez des questions spirituelles, vous vous demandez si vous avez un don, s'il y a quelque chose dans l'au-delà, si vous pouvez aider les gens. Là, c'est aider les gens. Vous voulez aider les gens par ce don-là et c'est le choix que vous allez faire. Vous allez peut-être passer par l'écriture automatique ou l'écriture inspirée. Ou l'écriture d'un livre sur le sujet de la médiumnité. Vous partez sur une base équilibrée. Ce projet d'écriture
a le potentiel de réussir. Et vous allez vous déplacer, peut-être faire des conférences autour de ce sujet pour intéresser les gens. Et même si vous avez l'impression que maintenant, ça ne vous parle pas, que ça vous dit, que vous vous dites oui, je vais pas faire des conférences, je suis débutant, c'est n'importe quoi, enfin, c'est pas dans mon tempérament, je suis trop timide, etc. Vous allez quand même partager, choisir d'aider les gens et de partager avec eux pour leur bien-être. Troisième tas, le papillon, les outils, les trois lunes, le désert, le jeune homme, le soleil et la corne d'abondance, le verre brisé, la jeune fille, la vieille dame, la campagne, le lynx et la cigogne. Là, on me dit que vous avez les outils pour changer. Dans les 3 mois à venir, vous aurez pris votre décision. Ça fait partie d'un processus où vous étiez, quand vous étiez plus jeune, indécis sur votre avenir. Vous ne saviez pas quoi faire, on vous disait c'est pas possible, ce que tu fais c'est n'importe quoi, vous n'aviez pas confiance en vous du tout. Ça va changer. Vous allez vous remettre au boulot, vous allez vous relancer dans quelque chose, et même si vous avez l'impression que ça va pas tenir, que c'est fait pour ne pas marcher, vous avez ce rêve d'enfant qui vous tient jusqu'à maintenant. Ce rêve qui était à la marge, où vous vous êtes dit je suis pas capable, on n'en parle pas, c'est trop grand. J'avais un dicton qui disait si on se moque pas de vous quand vous expliquez vos rêves, c'est que vous ne rêvez pas assez grand. Ben, c'est un peu ça. Donc là, on a le rêve qui se réalise, le projet qui se réalise, pas n'importe lequel, celui de votre enfance, celui qui était un peu fou. Celui-là, vous allez y arriver, vous allez le réaliser. Ah, et les cartes exclues, vous avez le foyer et la fête. Donc ça veut dire que dans ce qui concerne votre famille, je parle là de votre famille élargie, c'est-à-dire pas vous et vos enfants, mais vous et vos parents, c'est pas la joie en ce moment, c'est pas le contexte idéal, mais ça va évoluer. Maintenant, je vais tirer les tarots pour voir le message qu'ont à vous donner les cartes du tarot.
Voilà les tarots pour les taureaux. Pour les taureaux et ascendant taureau de janvier 2025. Qu'est-ce que les cartes ont à dire pour les taureaux et ascendant taureau qui regarderont cette vidéo pour janvier 2025? Taureau et ascendant taureau. Le battleur. On y va. La reine des deniers. Cavalier des bâtons. Reine des bâtons. Le soleil. Le 9 des deniers. Le 7 des épées. Le 9 de bâton. Et le valet de denier. Donc vous êtes une personne solaire et généreuse, qui savez ce que vous voulez dans la vie. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ce que vous avez à faire. Vous ne voulez pas qu'on vous impose les choses. Et vous ne voulez pas être sous la domination de qui que ce soit. Vous avez tendance à vous reposer sur vos lauriers toutefois, lauriers qui sont quand même abondants. Vous gagnez votre vie correctement, mais vous souciez peu des aspects financiers. Pour vous, chaque départ est un nouveau départ. Vous aimez recommencer les choses à zéro pour vous prouver que vous êtes capable de le faire. En fait, vous terminez un projet, vous repartez d'un autre. Vous n'êtes pas quelqu'un qui n'allait pas au bout de vos projets, vous allez au bout de vos projets. Vous êtes quelqu'un de fonceur, mais vous n'aimez pas stagner. Vous voulez, là pour ce mois de janvier, ça va être évident, vous voulez avancer et vous voulez conquérir. Attention toutefois à vos défauts. Vous pouvez être fourbe, vous pouvez être malin, vous pouvez vouloir faire les choses dans le dos des gens, sans leur dévoiler tous vos plans, tous vos projets, voilà. Et ça ne sera pas forcément apprécié par les personnes concernées. Vous avez encore de nouvelles idées pour ce mois-ci.
Vous voulez encore faire quelque chose d'autre, mais contrairement à d'habitude, vous réfléchissez plus longuement. Vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je fonce? Est-ce que je fonce pas? Clairement, vous allez foncer, c'est sûr. Mais vous voulez être sûr vous voulez être sûr de votre idée. Vous voulez tester votre idée. Et quand cette idée sera testée, vous pourrez la faire avancer, la faire fructifier, la faire valider autour de vous. Je crois que je vais remettre une carte ou deux. La 8 de bâton. Et la 3 de bâton. Donc à la fin du mois, vous allez vous dire stop, ça suffit, on procrastine plus, on réfléchit plus, on y va. Donc ça va être à la fin de ce mois de janvier que vous allez mettre les choses en place. Vous avez réfléchi tout le long du mois, peut-être même tout le long de l'année dernière, à ce projet un peu fou. Mais c'est le même projet qu'on parle depuis tout à l'heure en fait. C'est ce projet d'enfance, ce projet que vous voyez depuis longtemps et qui vous tient à cœur. Donc la concrétisation de ce projet pour la fin du mois. Voilà ce que disent les tarots sur ce sujet. On va faire un petit tirage amour. Tirage amour. Avec les petites cartes, les petits cœurs. Pour les taureaux et ascendants taureaux qui regarderont cette vidéo, le tirage amour pour janvier 2025. Pour les taureaux et ascendants taureaux qui regarderont ma vidéo. Allez, un petit tirage amour pour janvier 2025 pour les petits taureaux. C'est beaucoup de petits. Mais vous n'êtes pas petits les taureaux, vous êtes grands les taureaux. Allez, un petit tirage amour. Pour les taureaux. L'amitié. L'automne. La pause. Le renard. Et le coup de foudre. Voilà, la phrase va aller vite. En amitié, vous allez avoir une pause jusqu'en automne. Attention aux médisances suite à cette pause
Les personnes avec qui vous allez couper les liens temporairement risquent de dire du mal de vous. Et là, j'ai un coup de foudre, on va voir. Coup de foudre et amour véritable. Donc ça, c'est à la fin du mois. Amour véritable, je vous montre. Voilà. Ça, c'est à la fin du mois. Peut-être que une personne... Alors là, on me dit qu'une personne qui va dire du mal de vous à une autre personne parce que vous avez coupé les ponts avec elle, l'autre personne va s'intéresser à vous. Dire pourquoi elle me dit ça de cette personne. Pourquoi on dit du mal d'elle? Je la connais pas, j'ai envie de la connaître, ou je la connais un petit peu, mais j'ai envie de savoir c'est quoi l'embrouille, c'est quoi l'histoire. Et en voulant savoir ça, la personne va se rapprocher de vous, et là, bim, tatam, coup de foudre. Et ça sera cette personne. Donc la personne qu'on a dit au début que vous alliez rencontrer et qui vous ferait changer d'avis par rapport à votre papillonnage, vous allez la rencontrer comme ça. Ça sera l'ami d'un ancien ami ou d'un ami avec qui vous avez coupé les ponts, même temporairement, et qui lui aura parlé de vous. Voilà. Donc pour le tirage amour, voilà ce qui se passe en janvier pour les taureaux. On va faire un petit message du 77 pour terminer. Alors un tirage du 77. Savoir ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois de janvier 2025 pour les taureaux, ascendant taureaux qui regarderont cette vidéo. S'il vous plaît, les cartes et les guides. Voilà. Et voilà. Alors, là on me reparle de vos problèmes de santé. On me dit que c'est la fin de ces problèmes de santé. Vous allez aller mieux. Vous allez triompher de ces problèmes de santé. Vous allez en sortir la tête haute, renforcer. Ça va vous changer la vie de sortir de ça. On me dit que
ça change tout. Ça bouleverse tout. C'est enfin la fin de ces petits soucis de santé que vous aviez. Vous allez pouvoir rentrer à la maison, vous poser, vous allez pouvoir lire, écrire, vous recentrer sur vous-même, faire les choses que vous ne faisiez plus. Tout ça, c'est tout en positif. Autour de vous, vous allez couper les liens avec les mauvaises personnes, celles qui n'étaient pas là quand vous étiez malade, celles qui étaient absentes, qui n'ont pas demandé de vos nouvelles, celles que vous croyez être des amis, des proches, et qui ne se sont pas souciés de votre santé, de savoir si c'était grave, si c'était pas grave. Là, vous allez tourner la page avec ces personnes et vous allez vous écouter. Vous écoutez vous-même, vous écoutez vos envies, vos passions, vos idées, vous écoutez votre intuition, vous vous écoutez. Vous vous écoutez, vous. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à tourner autour du pot. C'est votre ressenti, vos besoins, vos envies qui priment. Ces problèmes de santé vous ont fait vous retrouver vous-même et pas les autres. Vous n'avez rien à changer, c'est vous avez changé en fait. Et si les autres ne comprennent pas que vous avez changé, basta, vous tournez la page. On va voir si je rajoute une petite carte de synthèse. Voilà. Vous vous enracinez. Vous savez qui vous êtes. Vous vous êtes trouvé en fait. Là, vous êtes passé par des épreuves. Maintenant, vous vous êtes trouvé. Vous savez ce qui vous êtes. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous avez toujours voulu. Et vous mettez en place enfin les choses pour les concrétiser. Et ça va être sur des bases solides. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que ce tirage vous a plu, les petits amis taureaux. Moi, c'est Catherine. Je fais de la cartomancie. Je suis aidée par mes guides. C'est pas moi qui interprète, ce sont eux. Je fais des consultations par mail uniquement. Vous me donnez quelques informations. Vous m'écrivez à oraclecatherine@gmail.com. Oracle avec un S, Catherine tout attaché @gmail.com. Pour les tarifications, c'est pas compliqué. Vous donnez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. Le tarif est libre. Maintenant, les amis taureaux, je vous souhaite un très bon mois de janvier. J'espère que tout ça vous a plu, que ça aura pu vous guider. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.